Ça, c'est bien. עד מכם כי הבדיל אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן השם ולעמוד לפני העדה לשרתם. Donc là on ramène le mamash, comment dire, le ignan de Korach. Et là il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, Haz Shalom, de croire les choses comme elles ont l'air d'être. Korach, quand les Chachamim y présentent, faites très attention dans la Torah, quand les Chachamim y présentent, ils présentent d'une manière très résumée des problèmes. Comme quand il parle de Esav, il parle de ça, il résume énormément, mais il ne rentre pas dans les détails. Et donc le moussard, les balais moussards sont là pour nous détailler, faire attention de ne pas faire un faux chat. On pourrait croire que, comme c'est marqué là-bas, que quand il a vu maintenant qu'on a nommé Othniel ben Kenaz pour être le Nassi du Shevet, alors il a été Nifga. Il s'est vexé. Il s'est vexé, comment ça se fait qu'on l'a pris à lui, on m'a pas pris à moi. Et de là, il a commencé à délirer et à partir dans des folies et se disputer contre Moshe Rabbeinu, vouloir prendre la place de Aaron Cohen, etc. Donc on a l'impression qu'on a affaire ici à un Ben Adam, un Ben Adam agité et qui n'arrive pas à supporter, qu'on lui fait pas du kavod, qu'on le regarde pas assez bien et qu'on lui donne pas sa place. Mais en vérité, c'est pas ça le pshat. Chas v'shalom, on n'a pas à faire des rigolos. Korach, c'est un grand homme. C'est un grand homme, Korach. C'est un grand homme, mais malheureusement, il s'est fait attraper dans ses shiifot. Il s'est fait attraper dans ses ambitions. C'est dans ses ambitions qu'il s'est fait attraper. Et c'est là-bas, Inachinami, que le Tzarara Rabotai, il guette chaque Ben Adam qui a des ambitions. On a deux problèmes. On a deux problèmes dans l'évolution du juif. On a le problème, Bichlal, d'avoir des ambitions. Malheureusement, on se trouve devant des bonhommes qui n'ont aucune ambition. Aucune ambition, ils n'ont pas de truc, si ce n'est pas, Bichlal, de vouloir juste kiffer dans la vie, s'amuser, se balader. Bon, ça c'est un problème en soi. Et maintenant, tu as le problème dans l'autre sens. On parle de bonhommes et d'achinami, que leur ambition les a tués. C'est leur ambition qui les a tués. Et là, ça veut dire que là, il va falloir faire attention de savoir, les achinami, comment on doit travailler. Comment travailler de façon à ce que l'ambition ne soit pas, chaz et shalom, un mirchol pour nous. Un mirchol. Comme c'est le cas ici avec Korach. Korach, il a commencé à s'imaginer, à se dire, pourquoi je n'aurais pas le srout d'être comme Aaron, Karov la Kadosh Bohu. Et c'est ça l'ambition qu'il avait, Korach, d'être Karov l'Hashem. Korach a vu c'est quoi qu'avait la mission d'Hashem. Il était Bema'amad al Sinai, il a entendu Anochi Hashem Elokecha. Il était témoin de choses, c'est-à-dire d'un dévoilement d'Hashem qui ne peut pas laisser de place, Bichlal, à pouvoir se balader et croire qu'il y a autre chose dans la vie. Quand on a vu Ma'amad al-Sinai, le Rambam lui-même, il écrit là-bas, on ne peut pas fauter après ça. On a vu Ma'amad al-Sinai, on ne peut pas fauter. Donc, si ici on parle de faute après Ma'amad al-Sinai, c'est qu'on parle ici de quelque chose de très, très dac, que même lui ne se rend pas compte même de la chose qu'il est en train de faire. Donc, on va essayer de comprendre la faute de Korah. La faute de Korah, elle est dans son ambition. Son ambition, c'est-à-dire où il met les maasés, il vise très haut, il veut absolument cette kelva avec Hachem. Il voit comment Aaron, qui est Kohen Gadol, et que lui, il aspirait à ça, à être Kohen Gadol. Et qu'il voit comment il s'approche d'Hachem, comment il est Oved, comment ça lui donne une proximité avec Bol Olam, ça lui donne, un ta'anoug, un oneg, comme dit Messiah Tisharim, que l'homme a été créé pour deux choses. Les notes miziva shrina, v'ilita'aneg el Hachem. Et là-bas, il explique à Volbeu, les notes miziva shrina, c'est après 120 ans Bol Olam Abba. L'Itaneg el Hachem, c'est pas Olam Hazeh. C'est qu'il y a dans ce Olam Hazeh, Kaviachol, un devoir d'être Mitaneg el Hachem, parce que sinon, c'est pas possible. Les ta'avot qu'il y a dans ce monde, Rabotai, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, et tous ces ch'tuyot, Rabotai, c'est Vadaï, comme bonhomme, comment tu veux que ce bonhomme, Rabotai, il soit pas infecté par tout ça? Comment tu veux qu'un bonhomme qui a ce moteur à l'intérieur qui s'appelle l'Itaneg, comment tu veux l'assouvir? C'est un moteur. Quand tu veux dire, d'où il sort ce moteur? Ben, c'est Hachem qui nous l'a mis en nous. Mais pourquoi il nous a mis ce moteur? De vouloir kiffer, de vouloir avoir du plaisir. Pourquoi il nous a mis ce moteur? Parce qu'il dit, mais c'est Hachem, pourquoi? Parce que tu dois être mitaneg el Hachem. Or, pour être mitaneg el Hachem, il faut que tu aies un moteur comme ça. Parce que si tu n'as pas un moteur, les maasés, qui cherche le ta'anoug, eh ben, tu ne seras pas intéressé par le ta'anoug d'Hachem. Donc, on t'a donné le moteur qui s'appelle l'itaneg el Hachem. L'itaneg. Maintenant, le Sarah, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il essaie de détourner l'avion. Lui, c'est sa spécialité. Il prend un avion, il voit un moteur, il voit un truc, sa spécialité, c'est comment le détourner. Il dit, bon, ce qu'il veut, le bonhomme, c'est quoi? C'est du Taneg. Ah bien, on va faire en sorte que quoi? Que son Tarnouk soit où?
Eh bien, avec les plaisirs, avec les bêtises, avec les ch'touillottes, avec les musiques goy, avec Internet, avec Facebook, Tramga, TikTok, le TikTok et tous ces ch'touillottes là qu'on a là-bas, et avec ça, les maassés, je vais le rassasier. Et le bonhomme, effectivement, il ressent Kavechol, Bédimion, bien sûr, parce que tout ça, c'est imaginaire, hein, parce que c'est pas réel. Mais il ressent Bédimion, il ressent un Tanoug. Et quelque part, il se dit, tiens, je suis bien, moi ça m'a souvé, je sens un Tanoug. Et c'est normal que tu ressentes ça. Pourquoi? Parce que tu as ce moteur, dit Taneg, et du moment où il dit, ce moteur, tu l'as rassasié avec ça, c'est bon. Je te donne un exemple. Imagine donc que toi, tu es comment dire, un connaisseur, je ne sais pas comment on appelle ça dans les termes professionnels, un bonhomme qui s'y connaît bien dans la cuisine, gastronome. C'est ça, non? Gastronome. Je ne sais même pas parler français. Ouais, j'y connais bien, c'est un connaisseur. Un gastronome, on dit, non? Hein? Hein? Non, ça va. Bon, alors, il connaît bien, ça va, il connaît bien la nourriture. C'est un bonhomme, il connaît bien, c'est-à-dire qu'il a le goût, tu lui donnes à goûter un jour, il te dit, ça c'est comme ça il manque ça il faut comme ça il faut comme ça. C'est ceux-là qui font les tests pour les Michelin, les pneus Michelin, pas les pneus, pardon, les Michelin, là, oui, dans les Kohavim de Michelin, vous connaissez ça? Ça vous dit, le Michelin, donc on a des Kohavim, et en fonction de ça, le bonhomme, il prend des Kohavim, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, ouais. Il y en a qui se suicident dans le fois. Il s'est suicidé parce qu'on lui a enlevé une étoile. Il a enlevé une étoile, il s'est suicidé. Il a dit, ouais, j'ai plus de but dans ma vie. Et ni tahlit, on m'a enlevé l'étoile. Chez Merhem, je suis plus Michelin, parle maintenant, je suis plus Azez. Il s'est suicidé. Bon, chacun ses chiffres. Il m'a il est là-bas, le bonhomme. Maintenant, imagine-toi, je peux faire comment je vous amène un machin. Un bonhomme comme ça, le bonhomme, il est connaisseur, il connaît parfaitement. Ouais. Maintenant, ce bonhomme qui connaît parfaitement, ouais, d'accord. Maintenant, j'ai donné à manger, on va dire, je sais pas moi, un falafel, un hot dog, un hamburger, comme ça, chez McDonald's. Bon, il s'est trouvé avec des copains comme ça. On l'a bourré avec ça. Bon, ça va, ça se mange. Sauf, tu ressens un certain tanoug. En attendant, ça t'a rassasié. Et tant que ça t'a rassasié, même si maintenant je viens de te proposer le meilleur plat, tu ne peux même pas le goûter. Il ne t'intéresse même pas. Non, je peux plus, je suis rassasié, j'ai plus de faim. Donc on voit ici qu'il y a un problème, qui se croisent. D'un côté, j'ai une limite à ma faim. Et d'un autre côté, j'ai une ta'ava. J'ai une ta'ava pour ma faim. J'ai une ta'ava pour ma faim, mais j'ai une limite pour ma faim. Donc c'est-à-dire que je suis pris entre deux trucs. C'est quoi? C'est que j'ai une ta'ava parce que j'ai ce moteur qui est l'Itarneg El Hashem, et bon, là, il m'a donné ce moteur. Et grâce à ce moteur, je ne donnerai pas de répit à ma personne tant que je n'ai pas atteint ce ta'anoug extrême, qui est le plus grand des ta'anoug qu'un homme peut connaître dans sa vie. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le bonhomme, il ne sait pas c'est quoi ce ta'anoug. Quel est le ta'anoug extrême qu'un homme rêve de connaître et qui va dire j'ai atteint le summum des ta'anougim? Parce que l'homme, il est conçu comme ça. Il est conçu pour avoir un moteur qui le pousse à chercher ce ta'anoug. Et chacun, il cherche. Malheureusement, le Sahara, il détourne l'avion. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne autre chose qui ne va pas t'amener à l'extrême au niveau du ta'anoug, mais qui va te rassasier. Et là, c'est le piège, Rabotaï. C'est le piège qu'il y a quand malheureusement, Rabotaï, on se met à grignoter, à consommer, sans se rendre compte, Rabotaï, qu'on est en train de se faire berner. Parce qu'on grignote, on consomme et on se rassasie. Et à la fin, tu passes à côté du vrai ta'anoug, qui était un ta'anoug extrême, d'un niveau inimaginable. Et tu passes à côté. Et tous ces bonhommes, Rabotaï, tous ces jeunes, Rabotaï, qui sont des neshamot extraordinaires, ils sont passés à côté. Voilà. Ils ont tué leur vie. Ils ont tué leur vie, pourquoi? Parce qu'ils se sont rassasiés avec des trucs qui sont... Ça va, c'est taïm, je n'ai pas dit le contraire, c'est taïm, yeshmachou. Alors, ça n'a rien à voir avec le ta'anoug d'Hachem. Ça n'a rien à voir, Rabotaï. Et pour ça, il faut faire très attention à Inachinami, à ce qu'on goûte, à ce qu'on consomme, de façon à se donner cette opportunité d'arriver à ce ta'anoug. Korach, il a compris le ta'anoug, que le ta'anoug, il est là-bas. Donc Korach ne se laisse pas disperser, il ne se laisse pas perdre. Il sait que c'est là-bas que ça se passe. Il sait que si seulement j'avais le srout d'être à la place de Aaron à Cohen, ma vie, elle est faite. Ça y est, j'ai ce que je veux dans ma vie. Korach était un homme très riche, d'une richesse inimaginable. On dit Achir que Korach, très riche. Mais ça ne l'intéressait pas tout ça. Il dit non, mais Agnoti. Il dit mais quoi, ça va, tu pas rassasié de ça, mais jamais de la vie. Mais pourquoi? Parce qu'il ne consommait pas, il ne goûtait pas,
Il ne se laissait pas le droit de consommer quoi que ce soit, si ce n'est le Ta'anoug Lachem, parce qu'il a compris le Ta'anoug Lachem. Donc il ne se laissait pas consommer, il ne se laissait pas assouvir par l'argent, ou bien troubler par l'argent, ou bien tromper par l'argent, qui peut assouvir, qui peut tromper, qui peut embrouiller, mais il ne se laissait pas. Parce qu'il savait que le Ta'anoug, il est là-bas. Et que pour avoir ce Ta'anoug, il ne faut absolument pas que je me laisse tromper. Mais le Yessara, il a réussi à avoir d'une autre manière. Il a eu d'une autre manière. Et ça, c'est un Yessara qu'on appelle Yessara Rouchani. Là, tout ce que j'ai parlé pour l'instant, c'est Yessara Gashmi. Gashmi, c'est du moment où je peux te faire tomber dans la consommation, dans le goût à n'importe quoi, eh bien, je t'ai envoyé de l'autre côté. Et donc, mais là, ça va, tu ne seras pas intéressé par tout ça. Mais maintenant, il y a le bonhomme qui a compris. Il a compris le Tarlit. Ce bonhomme ne se laisse pas disperser. Il ne se laisse pas embrouiller. Il ne se laisse pas goûter à n'importe quoi. Il sait ce qu'il a à gagner à Rabotai quand maintenant il va utiliser l'heure de libre qu'il a maintenant pour faire un tosfot ou bien pour regarder un film de Charlot. Ouais. Donc il sait ce qu'il a, il sait la différence. Il sait que quoi, c'est-à-dire, je vais m'asseoir devant un film, ça va m'amener un certain ta'anoug. Parce que bon, c'est plaisant. Je vais consommer, je vais utiliser mon énergie pour ça. Après, badaï, je n'aurais pas envie de faire le tosfot. Pourquoi? Parce que je me serais rassasié. Mais si à la place de ça, j'avais goûté au tosfot, mais tu rigoles ou quoi? Même pas en rêve, je suis prêt à regarder à ce truc-là. Il ne m'intéresse même pas ce truc-là. C'est du sabotage. C'est du sabotage, c'est du gâchis, mais chez Malahem, comme c'est pas permis, Rabotai. Donc, voilà que jamais de la vie que je me permettrais, de me laisser goûter à autre chose. Korach, il est arrivé à cette madriga. Donc, dire quoi? Je ne peux pas goûter à autre chose. C'est machin Anirosé. Anirosé est un litaneg el Hashem, qui dit le Messilat Tisharim. Et donc, il savait que pour ça, il savait, ça se passe là où il a Aaron. Là, l'erreur, elle est là. Regardez où elle est l'erreur. Kilou, pour avoir ce ta'anoug, il faut que je sois à la place de Aaron. C'est là-bas qu'on a le ta'anoug. Alors que c'est faux. Ça, c'est faux. Et c'est ça le yesod qu'on va essayer de comprendre maintenant. Le ta'anoug, tu l'as là où tu es. Là où tu es, avec tes capacités, avec tes kelim, avec ce que tu es, même si tu es un petit bonhomme comme ça, c'est toi, tout se passe chez toi. Bon, alors là, on ne va pas négliger de dire, j'exige de toi d'être mitaneg el Hashem, mais pour ça, il faut que tu sois Aaron. Et bon, alors là, attends, fais-moi Aaron alors. Si tu voulais que je sois là-bas, mets-moi là-bas. Pourquoi tu mets ici Toto là-bas à Barbès, ouais, là-bas chez les ploucs là-bas, et tu me demandes maintenant d'arriver à Aaron. Ben, attends, je me suis perdu, moi. C'est sûr que non. Bon, alors là où il t'a mis, avec ce qu'il t'a donné comme kohot, avec les éléments qu'il t'a donné, il t'a tout donné, tu as tout chez toi, tout est chez toi. Maintenant, la question est de savoir comment un homme Rabotai peut arriver à découvrir dans les kelim qu'on lui a donné tout ce qu'il faut pour arriver à l'éternel Hashem. Comment on arrive à ça? Alors, le Sarah, il nous embrouille, le Sarah Rouchani. Le Sarah Rouchani, quand il voit que tu es un bonhomme qui ne tombe pas dans le Sarah Gashmi, c'est qu'il ne tombe pas dans les bêtises de ce monde. Là-dedans, il ne tombe pas. Ben, le Sarah Rouchani se dit, bon, celui-là, il est fort. Celui-là, il ne tombe pas dans les chutiotes. Celui-là, il faut que je l'attrape d'une autre manière. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il le trompe? Il le trompe en lui disant, je t'explique, Kedelit el Hashem, il faut que tu sois Aaron Cohen. Kedelit el Hashem, il faut que tu sois ça. Il faut que tu sois ça. Il faut que tu sois ça. Tant que tu n'es pas ça, tu ne peux pas y arriver. Impossible. Tu ne peux pas arriver là-bas tant que tu n'es pas là-bas. Impossible d'arriver à Kedelit el Hashem tant que tu n'es pas arrivé là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait, le Sarah Rabotai? Pas shoot. Il a mis Rabotai, il a mis une adresse qui n'atteindra jamais, qui n'aura jamais. Et pourquoi il n'aura jamais? Parce que tu n'es pas là-bas. Et tu n'as pas à être là-bas. Tu n'as pas à être là-bas. Cette adresse, ce n'est pas ton adresse. On ne t'a pas demandé d'être Aaron. On ne t'a pas demandé d'être Rav Israël. On ne t'a pas demandé d'être le Gaon de Vina. On ne te demande pas ça. On te demande d'être qui? Doudou. Doudou le rigolo. C'est toi, Doudou. Voilà, c'est ce qu'on te demande. Et bon, alors là, il en a qu'un. Il y a un Doudou. Ouais. C'est celui qu'Hachem il veut. Je veux mon Doudou. Je le veux à celui-là. Tu dis, mais Doudou, il croit qu'il doit être le Gaon de Vina pour être Mitag el Hashem. Alors on lui explique, Habibi, si Hachem, il voulait un deuxième Gaon de Vina, il en aurait fait deux. Il en a fait un. Maintenant, il veut aussi Doudou. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Doudou quand Doudou n'est pas convaincu? Qu'en étant Doudou et ne pas être le Gaon de Vilna, je ne peux pas être Mitardeg Lachem de cette manière. Je peux pas m'imaginer. Mais chez une faute, ne me laisse pas. Mais chez une faute, ne me laisse pas de répit. Elle ne me laisse pas tranquille. Je ne peux pas admettre une chose pareille. Qu'en étant Doudou, je vais être Mitardeg Lachem. Il faut que je sois le Gaon de Vilna. C'est là-bas que ça se passe. Il faut être là-haut. Si je ne suis pas là-haut, ça ne peut pas marcher.
C'est là l'erreur. L'erreur, elle est là. C'est ce que Moshe Rabbeinu, il essaie de lui faire comprendre à Korach. Mais Korach, il n'a pas compris. Il n'a pas compris quand il lui a dit Rav lachem ben Lévi. C'est vous avez tout ce qu'il vous faut. Arrête d'ambitionner d'être celui-là ou celui-là ou celui-là. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu es en train de te perdre, Korach. Tu vas te perdre, Ras Shalom. Et c'est là l'épreuve, toute l'épreuve, elle est là. Et la même épreuve, on la voit entre Caïn et Avel. Caïn et Avel, le même sipour. Caïn, Rabotai, il a innové les korbanot. Vous vous rendez compte un peu? Ça n'existe pas encore. Il n'y a pas la notion de korban. C'est Caïn qui a innové ça. Quoi? Qu'on doit faire des offrandes à Hachem. C'est magnifique. L'idée, elle est fabuleuse. C'est une idée où tu peux que être mitaneg à Hachem avec une idée pareille. Il va transcender la robe. Quand il va amener son premier korban, ça va être de la haute voltige. Parce qu'il est en train d'innover quelque chose qui vient de ce que lui-même a ressenti et qui va offrir à Hachem. Et Hachem, quand il va recevoir son korban, tu sais ce que c'est? De voir Hachem prendre ton korban. Tu vois tes yeux. Tu vois comment le feu dont il vient, il consomme ton korban, il le prend. Et puis c'est un nahatroir. Quand Hachem, il acquiesce ta avoda, il accepte ta avoda. C'est magnifique, avoda. Donc Caïn, il innove le korban. Havel, son frère, il voit ça. Il dit, bon, moi aussi, je veux faire un korban à Hachem. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Havel? Il prend exemple de son frère. Il amène un korban lui aussi. Et là-bas, c'est marqué que Hachem acceptait le korban de Havel, mais il n'a pas accepté le korban de Caïn. Il n'a pas accepté le korban de Caïn. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Caïn, à cause de ça, n'a flou panal. Il est tombé. Il est tombé dans sa tête. Il s'est dit, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans ma vie? Qu'est-ce qui me reste dans ma vie? Si maintenant, avec ce que j'ai voulu faire ici, je ne suis pas arrivé à cette connexion avec Hachem, l'Itaneg et Hachem, je n'ai pas chaim, et ni kloum. Et donc, il a commencé malheureusement, à se projeter dans des images terribles, des images où il voulait tuer son frère. Jusqu'à qu'il l'a tué, en fin de compte. Mais il s'est perdu complètement. Mais Hachem, il vient. Il lui tend une perche. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Hachem lui dit la formule Rabotai, qui est la formule qu'on va expliquer, qui est la formule qui va sauver dans la vie. C'est quoi la formule qui va sauver dans la vie? Im tetiv se'et, vimlav al petach chatat robetz. Regardez la formule. Hachem lui donne la formule. Im tetiv se'et. Quand tu as dans la vie des sheifot, et tes sheifot t'ont trompé, dans le sens où tu te dis, si je ne suis pas ça, je ne pourrais pas y arriver. Je ne pourrais jamais arriver à Yitaneg el Hachem, si je ne suis pas ça. Maintenant, on essaie de t'expliquer en te disant, non, tu es Doudou. Doudou, il peut arriver à Hachem. Mais il arrivera à Hachem avec son dé à coudre, avec ce qu'Hachem lui a donné comme Kohar. Tu dis, mais moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas être un dé à coudre. Moi, je veux être un avion de chasse. Ça ne m'intéresse pas, moi, un dé à coudre. On lui dit, Habibi, si Hachem t'a fabriqué dé à coudre, c'est que là-bas que ça se passe. Hachem, c'est ça qu'il veut. Et ça, il n'y a que toi qui peux lui donner. Hachem, et personne d'autre ne peut lui donner ça. Même le gant de Vina ne peut pas lui donner le dé à coudre que tu es. Parce que lui, il a d'autres kélim, il n'a pas les mêmes kélim que toi. Et donc, on essaie de convaincre le bonhomme. Mais le bonhomme, il ne peut pas. Il craque, Rabotai. Il craque, et à cause de ça, Rabotai, il dérape. Et quand tu dérapes, Rabotai, quand tu es en grande altitude, eh bien, c'est le scratch mortel, Rabotai. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Im tetiv se'et. C'est-à-dire, rattrape-toi et donne-toi une chance de là où tu es. C'est-à-dire, admets que tu es là. Et donne-toi une chance de là où tu es. Im tetiv se'et. Se'et, c'est-à-dire quoi? Tu vas arriver à te projeter. Et tu vas arriver à atteindre ce niveau dont tu parles. Vimlav, sinon, c'est quoi? Si tu n'es pas en acceptation, d'accepter une achinami, d'être celui qu'Hachem il attend, là où tu es, Bacher ou Sham. À ce moment-là, il peta chatat robetz. Le Yitzhara se trouve à ta porte, et à ce moment-là, il va te terminer. C'est ce qui passait avec Korah, Rabotai. Si Korah, il avait juste accepté, Rabotai, de dire, je peux arriver au Ta'anoug el Hachem, tout en étant Korah. Je n'ai pas besoin d'être Aaron pour ça. Eh bien, il serait arrivé, Rabotai. Il serait arrivé à atteindre son niveau. Mais maintenant que malheureusement, il n'a pas accepté ça, parce que ses chiffres l'ont trompé. Ils l'ont pas laissé admettre une chose pareille. Que pour lui, il faut être Aaron pour arriver. À ce moment-là, le Petahata Torbes, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et ça, c'est le Nisayon, Rabotai. C'est le Nisayon. On a deux Nisayonos dans la vie. On a soit le Nisayon, Rabotai, Barmenan, Rabotai, de se retrouver dans les cales, c'est-à-dire dans la cave. Dans la cave, c'est-à-dire on s'est fait attraper par le Yetzera Gashmi, c'est le petit Yetzera, qui nous a fait goûter, Rabotai, des ch'tuyot de son olam. Et donc, là, on a assouvi notre ta'anoug avec ces choses-là. Alors que le ta'anoug, qui est un moteur, on ne l'a pas donné pour ça. On l'a donné pour Hachem.
Mais lui, il s'est fait détourner par l'avion. Et donc, là, il s'est retrouvé à assouvir ses plaisirs avec des ta'anougim matériels. Et il y a le deuxième niveau. Quand le bonhomme a compris que ce n'est pas des ta'anougim matériels qui vont m'assouvir. Moi, je veux des ta'anougim spirituels. Il a fait. Donc, lui, il est de l'autre côté. Il a réussi au moins à être dans la bonne catégorie. Mais même là, le Sarah ne se décourage pas. Maintenant, c'est un Sarah Rouhani qui vient. Et le Sarah Rouhani vient à lui dire, quand la kavod, tu as compris que c'est là que ça se passe. Mais attention, c'est à condition que tu sois le grand devina. Parce que si tu es doudou, ça ne marchera jamais. Et là, à ce moment-là, le bonhomme, même là-bas, il se casse la figure. Et là, c'est là qu'il faut faire attention en bouteille. C'est-à-dire que d'un côté, il faut des chifotes, il faut avoir de la kina, il faut avoir de la jalousie, kina souffrit. Parce que c'est elle qui te fait avancer dans la vie. Mais attention, toujours ramène ça à toi-même. À toi-même. Bon, alors là, n'essaye pas de te demander d'être quelqu'un d'autre. Hachem veut que tu sois toi-même. Et des chifotes, quand tu vois les autres travailler, pour te pousser à travailler, mais pour rester toi-même. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu dois rester toi-même, c'est bon. Et dans toi-même, il y a tous les kélim, il y a tout ce qu'il faut pour que tu arrives à décoller et arriver, mamash, à atteindre des madrigotes extraordinaires. Mais pour ça, il faut arriver à Botaï, comment dire, à accepter cette mitziout-là. Accepter cette mitziout. On dit comme ça, on dit que pour arriver, à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, à Botaï, il faut d'abord s'aimer soi-même. Tant qu'un homme n'arrive pas à s'aimer soi-même, il ne peut pas arriver à aimer Hachem. Impossible. Tu ne peux pas arriver à aimer Hachem si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est quoi s'aimer soi-même en bataille? C'est d'abord, avoir compris les kélim qu'on a, les qualités qu'on a, et combien avec ces qualités on peut arriver à des bonnes choses, on peut arriver à décoller. Donc tu montes à ça, tu t'aimes à toi-même, tu peux aimer Hachem. Mais quand un bonhomme en bataille, il n'est pas satisfait, il n'est pas content de ce qu'il est, il sent il lui manque des choses, il n'a pas l'équilibre qu'il lui faut, il n'est pas content de lui dans son limoud, il n'est pas content de lui dans sa voda, pas content de lui dans sa tfila, il n'est pas content de lui dans rien, Rabotaï. Il ne trouve pas de satisfaction dans ce qu'il fait. Alors celui-là, Rabotaï, malheureusement, même lui-même, il ne saura pas. Même être lui-même, il ne pourra pas être. Pourquoi? Parce qu'il ne s'aime pas lui-même, donc il ne peut pas imaginer non plus. Donc voilà la Nikuda ici qu'on apprend de Korah Rabotaï, qui est une Nikuda essentielle qui vient nous apprendre que les Maasé, sois toi-même. Et dans le toi-même, là-bas, tu peux arriver à cette madriga de l'Itaneg et Hachem et d'arriver aux madrigot les plus hautes, Rabotaï. C'était le pari que Rachel, elle a fait avec Rabbi Akiva. C'est le pari qu'elle a fait. Quand Rabbi Akiva, Rabotaï, Rachel, elle a vu, elle lui a dit, c'est toi mon khatan, c'est avec toi que je veux me marier. Bien sûr, il est tombé des nues, lui. Il avait 40 ans à Botaï, avec son sombrero là-bas en train de planter des poireaux à son beau-père. Il voulait un jardinier, Amares, qui ne sait même pas lire, qui ne sait même pas écrire. Il n'avait rien à Botaï. Et alors, il lui a dit, c'est avec toi. Et alors, à ce moment-là, Rebecca lui dit, mais qu'est-ce que tu as vu chez moi? Qu'est-ce qui t'intéresse chez moi? Je sais très bien que tu as des prétendants. On t'a présenté des Rashi Shivot, on t'a présenté des Talmidei Chachamim, on t'a présenté les meilleurs, les plus gros calibres qui peuvent exister dans là. Pourquoi tu t'intéresses à moi? Elle dit, parce que je sens chez toi, un potentiel. Mais un potentiel qui est chez toi, chez toi-même, c'est en étant toi-même. Je te sens comme une rôle épanoui dans le toi-même. Et comme je te sens épanoui dans le toi-même, je suis sûr que toi, tu m'as arrivé, à réaliser tes sheifot. C'est-à-dire qu'elle a su voir. C'est un Tosot qui dit là-bas, des mal et de fait. Comme ça, il dit Tosot. Elle a vu des mal et de fait. Mazé mal et de fait, c'est qu'il était épanoui dans son être. Épanoui dans ce qu'il était. Pourtant, il faisait rien de spécial, il était jardinier, mais il était épanoui dans ce qu'il faisait. Et étant donné qu'il était épanoui dans ce qu'il faisait, elle savait, Rachel, que quoi? Qu'un bonhomme, c'est la première condition. Sois épanoui dans ce que tu es. Et à ce moment-là, de là, tu vas décoller. Et elle ne s'est pas trompée. Qu'est-ce qu'il est sorti de ça? Le Gadolador. Le Gadolador, il est sorti de ça. Maintenant, même s'il ne serait pas sorti Gadolador, ça n'aurait pas été un problème, parce qu'il est devenu ça, parce qu'il était capable de venir là-bas. Mais même s'il n'avait pas été là-bas, le fait même qu'il est épanoui envers lui-même, c'est ça la nikuda essentielle en bouteille. Donc ça, il faut faire attention en bouteille, de faire attention dans Avodat Hashem, de ne pas se perdre. De ne pas se perdre. Hashem, il t'aime comme tu es, mais il veut te voir, Yenachinami, arriver à l'Itanegel Hashem. C'est se réjouir en Akadosh Baruch Hu, pas se réjouir avec toutes ces bêtises qu'il y a dans le monde, tous ces ch'tuyot qu'on essaie de nous vendre, qu'on essaie de nous donner, Rabotai, avec lesquels, malheureusement, Rabotai, on perd notre jeunesse, on perd nos enfants, on perd nos neshamot, Rabotai, des neshamot extraordinaires qui sont détournés à cause de ça, Rabotai. Ça, c'est la nikuda essentielle sur laquelle il faut mettre le paquet.